Mes chers compatriotes d'Italie, de Grèce, de Malte, de Turquie, de Saint-Marin, du Vatican et d'Israël. Dimanche, vous serez appelés aux urnes pour élire votre député. Avec Alexandre Bézardin comme suppléant, je suis le candidat unique de la droite et du centre à ma réélection sur la double étiquette Les Républicains UDI. Hélas, le dernier quinquennat socialiste laisse notre pays à la dérive. 1 million de chômeurs en plus, 17 milliards d'impôts supplémentaires, 300 milliards de dettes, une menace terroriste permanente et une crise morale sans précédent. Fidèle à mes valeurs, fidèle à ma famille politique, sans réserve, j'ai soutenu François Fillon qui avait pour moi le meilleur programme. Que ce soit pour l'économie, la sécurité ou pour les Français de l'étranger. Je connais très bien notre nouveau président, Emmanuel Macron, sans doute bien mieux que tous les autres candidats. Appartenant au centre droit, entré en politique avec Jean-Louis Borloo, j'ai été précurseur de sa conception non partisane de la politique. Quand les gouvernements socialistes ont renforcé notre législation antiterroriste et notre arsenal sécuritaire, toujours entre parenthèses avec un train de retard, j'ai voté pour. Avec mon collègue Frédéric Lefebvre, nous avons été les deux seuls députés de l'opposition à voter le pacte de responsabilité. Les deux seuls. De même, j'aurais voté la loi Macron si Manuel Valls n'avait pas utilisé le 49.3. Je l'ai toujours dit, quand une loi va dans le bon sens pour la France, je la soutiens. Mes chers amis, la vraie rupture, le vrai redressement ne pourra s'appuyer que sur une majorité de la droite et du centre. J'ai personnellement refusé d'intégrer La République En Marche. Je suis et je resterai fidèle à ma famille politique. Ce sont mes valeurs et c'est ma conception de l'engagement politique. Ouvrons les yeux, mes chers amis. La République En Marche ressemble d'abord à la recyclerie du Parti socialiste dont on a vu les résultats désastreux. Dans notre circonscription, la 8e, la candidate investie n'est autre que la numéro 1 du Parti socialiste en Israël depuis des années, ancienne collaboratrice de Mitterrand et Jacques Lang, et candidate malheureuse à l'investiture du PS face à un ancien collaborateur de Valls parachuté depuis Paris. De reculade en demi-mesure, en passant par d'incessants atermoiements, le risque est grand que l'élan créé par l'élection d'Emmanuel Macron finisse, hélas, en marche arrière. C'est avec un puissant, et seulement avec un puissant bloc parlementaire de la droite et du centre que la promesse de changement pourra se réaliser. Au cours des 4 dernières années, je me suis battu inlassablement pour défendre vos intérêts, porter vos droits face à une majorité socialiste qui a mené des politiques injustes contre les familles françaises installées à l'étranger. Je vous demande de nous renouveler votre confiance à Alexandre Bézardin et moi-même. Voter pour nous, c'est voter pour une majorité de la droite et du centre qui travaillera avec Emmanuel Macron, notre nouveau président. À l'heure de tous les opportunismes et des retournements incessants, fidélité et clarté sont des vertus, et particulièrement dans la vie politique. Voter pour nous, c'est voter pour en finir avec le matraquage fiscal et l'asphyxie des entreprises. C'est voter pour qu'enfin les Français de l'étranger soient reconnus comme des citoyens à part entière, sans double imposition, avec des budgets pour des écoles accessibles et de qualité pour leurs enfants, là où les socialistes n'ont cessé de couper les budgets et de réduire les bourses scolaires. Mes chers amis, mes chers compatriotes, comme je le suis depuis 4 ans, je serai à la fois un député de terrain et un député très actif à l'Assemblée nationale. Je serai un député engagé pour une guerre totale et absolue contre le totalitarisme islamique qui gangrène et menace notre République et nos valeurs. Je serai un député mobilisé pour le pouvoir d'achat et sur la baisse des impôts avec la suppression de la CSG-CRDS sur les revenus des non-résidents.
Moi-même, je suis père de 4 enfants. Je serai un député proche des familles. Je serai un député pour la renégociation des accords de Schengen, pour lutter contre le chaos migratoire. Je serai un député engagé, comme je n'ai cessé de l'être pour les chrétiens d'Orient, qui disparaissent dans l'indifférence générale de leur berceau historique. Je me suis engagé pour cette cause, qui m'est très chère dès 2014, avec Valérie Pécresse, mon amie, qui m'a d'ailleurs fait l'amitié, l'honneur hier de m'adresser un message très fort de soutien, un message très chaleureux. Je suis soutenu par 16 conseillers consulaires sur les 24 que compte la 8e circonscription. Mon ancien suppléant, Éric Véron, qui est aujourd'hui membre d'En Marche, me soutient totalement et sans réserve, et je l'en remercie. Mes chers amis, vous votez pour une équipe. Depuis des années, je travaille en tandem avec Éric Véron et mon nouveau suppléant Alexandre Bézardin, élu AFE et conseiller consulaire. Résident à Brescia, Alexandre maîtrise mieux que quiconque les dossiers liés aux Français de l'étranger. Il est sans aucun doute l'élu AFE le plus actif et le plus efficace. Mes chers amis, votre soutien ne suffit pas. Dimanche 4 et 18 juin, il faut aller voter. Nous comptons sur vous. Merci de votre soutien et à très bientôt.